Alors, bonjour à tous, chers étudiants. Alors, aujourd'hui, nous allons effectuer un exercice pratique en PHP. Donc, ici, nous allons reprendre cet exercice d'algo que nous allons mettre en place sous forme d'un programme web en PHP. Donc, écrire un programme, un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et on informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif. Alors, en PHP, donc, nous avons mis en place notre page qui est là, donc toujours dans le web server. Présentation PHP. Donc, on va changer les notations. On va mettre exercice 3.1. Donc, ici, on va changer notre balise et on va mettre exercice 3.1. Alors, donc, on nous demande ici d'écrire, il va demander un nombre à l'utilisateur. Donc, le programme va demander un nombre à l'utilisateur. Donc, nous, ce que l'on va faire ici, on va tout simplement mettre H2. Voilà, on va dire saisir un nombre. Donc là, on va mettre en place ce que l'on appelle une balise form. Ensuite, on va mettre une balise input. Input type number. Name, on va l'appeler NBR. Alors ici, on va utiliser, on l'a expliqué la fois dernière, la méthode que l'on appelle la méthode post. Voilà. Et ensuite, on va mettre en place notre bouton input type submit. Et là, on va mettre la valeur, on va mettre résultat. Voilà. Alors, si on enregistre ça pour voir le résultat sur le navigateur, voilà, on actualise. Voilà ce que l'on a. Donc, saisir le nombre. Donc, ici, on mettra un nombre et quand on va valider, il doit pouvoir nous afficher ici positif ou négatif. Alors, ensuite, une fois que l'on a fait ça, on va directement attaquer notre PHP. Donc, on va mettre notre valise PHP. Voilà. Valise PHP. Et on va faire ce que l'on appelle une affectation. On va dire $A égale une affectation simple pour tout simplement, on met en place une affectation pour tout simplement faciliter l'écriture. On dit $A, alors, égale S post de NBR, point virgule. Donc, on dira $A. Donc, ici, on a créé une valeur, une variable qui s'appelle A et on l'a affecté SPOST. SPOST est égal à quoi? À ce qui va être mis dans le input. Donc, on l'a affecté à. Donc, ici, le input ne correspondra plus à SPOST, mais correspondra à $A. Donc, et ensuite, il nous suffira juste de mettre en place notre test. Donc, on dira si, donc, condition, $A supérieur au nombre 0. Alors ici, qui affiche écho nombre positif. Donc maintenant, else écho nombre négatif. Voilà. Donc ici, on enregistre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a fait tout simplement une affectation. On a dit affecte à A la valeur de SPOST. La valeur de SPOST, c'est quoi? La valeur de SPOST, c'est ce qui va être mis dans le input. Et ensuite, vérifie que si A est supérieur à 0, tu mets nombre positif. Sinon, tu mets négatif. Sinon, ça veut dire que s'il est forcément inférieur. Donc là, quand on actualise, bon, là, vous voyez, il nous affiche ce qu'on appelle un warning. Pourquoi ça, c'est une erreur? C'est un warning parce que là, il suppose que j'ai mis 0. C'est pourquoi il me met 0 et négatif. Alors, par exemple, si je mets le nombre 5 et que je valide, il me dit le résultat est positif. Si je mets le nombre, je vais mettre moins 4 et que je fais résultat,
il va me dire que le nombre est négatif. Donc ici, rien qu'en mettant en place ce test-là, je suis en mesure en PHP d'indiquer si le nom est positif ou le nom est négatif. Donc, comment je l'ai fait? J'ai juste mis en place cet élément-là, ce code PHP qui permet de définir sur le navigateur un nombre, la positivité d'un nombre ou pas. Alors, ici, par exemple, on fera la même chose. On va faire un autre programme, cette fois-ci que je vais choisir. Alors, dans ce programme-là, on va demander à l'utilisateur, alors on va réeffacer tous ces éléments, on va demander à l'utilisateur de saisir différentes options. Alors, on va effacer tout ça pour reprendre. On va demander à l'utilisateur, entrez vos informations. Donc, on mettra ici H2. Entrez vos informations. Donc là, on mettra en place un formulaire. Là, on dira de remplir son nom. Donc, on mettra ici une balise input type text. Name, on dira non. On va lui demander d'aller à la ligne. Hein. Donc, BR. Deuxième fois, BR. Voilà. On lui demandera de mettre son prénom. Donc, en principe, input type text. Et là également le prénom. Donc, on reprend la même valeur. On mettra date. Date de naissance. Alors, on lui dira input type. Là, on mettra date. Et on mettra date de naissance, DN. Donc, on va à la ligne. Et on va mettre en dernier ville. Et on dira input type text value ville. Voilà, à la ligne. Et on mettra à la fin input type submit. Et là, la valeur value, on mettra validé. Voilà. Et ensuite, pour le formulaire ici, on va utiliser la méthode qu'on appelle la méthode post. Si on enregistre ça, on actualise. Voilà, donc on a différentes informations, le nom, le prénom, etc. Donc l'exercice ici, c'est que toutes ces informations que je vais saisir doivent s'afficher en bas. Alors, pour ça, je vais lancer ma balise, PHP. Voilà. Et dans ma balise PHP, je vais faire des affectations rapides. Je vais mettre $A égale dollar poste de nom. Voilà. Donc ici, je vais reprendre la même syntaxe, nom, prénom, date et ville. Donc ici, je mettrai prénom, donc je change ici par $B. Ici, là, j'ai DN, date de naissance. Je mettrai ici $C. Et là, enfin, la ville, je mettrai $D. Voilà, donc là, j'ai fait les affectations. Il ne me reste plus qu'à afficher ces informations. Donc, en faisant tout simplement écho, je vais dire merci. Merci, oui. Merci. Et ensuite, je vais à la ligne. Je mettrai écho là. Il me suffira de mettre A. Donc je reprends la même chose ici. Voilà, B, C,
D. Donc là, B, ici C, et enfin D. Et ensuite, maintenant, quand j'enregistre, voilà, j'actualise l'information. Donc là, nom, je mets Toto. Prénom, Tata. Date de naissance, je choisis le 2, 1997, on va dire ça. Ville, je dirais Dakar. Quand je fais valider, alors vous avez vu, je les ai ici, merci, Toto, Tata, 22, 97, etc. Donc là, l'élément, c'est que je les ai l'un collé à l'autre. Vous avez vu, je les ai l'un collé à l'autre. Donc ici, le but, c'est de pouvoir mettre en place et de générer des espaces. Donc ici, la réponse fera l'objet de la prochaine visioconférence. Donc pour un exercice beaucoup plus, pour des recherches beaucoup plus plaisantes, je vais vous demander de faire la recherche à savoir comment générer des espaces entre ces différentes informations. Comment générer des espaces et comment faire un retour à la ligne sur chaque élément affiché au niveau du PHP. Et on se retrouve à la visio prochaine. Merci à vous.